La principale question qu'on pose ce soir, a-t-on pris nos désirs pour des réalités? Parce que l'honnêteté oblige à le dire, on a loué la bravoure, l'ingéniosité de l'armée ukrainienne, à juste titre. On a souligné les incroyables réussites, les audacieuses contre-attaques de cette armée ukrainienne, David contre Goliath. Mais il faut le reconnaître aujourd'hui, depuis un mois, la dynamique de cette guerre, même si c'est une dynamique qui se lie à travers des villages, des toutes petites avancées, la dynamique de cette guerre a changé de direction. Oui, le mouvement tente à s'inverser. C'est maintenant la Russie qui reprend du terrain depuis le 1er janvier. Très peu, à la marge, sans victoire d'ampleur. Mais tout de même, on a sans doute enterré un peu vite cette armée, notamment quand on parlait de l'effondrement de l'armée russe. C'était il n'y a pas si longtemps. On l'évoquait comme une hypothèse, mais on l'évoquait quand même. Alors, est-ce un retournement de tendance? C'est-à-dire, est-ce qu'on assiste à quelque chose de durable? Est-ce significatif? Ou est-ce un fait de guerre parmi d'autres qui peut être balayé dès demain? Vous allez répondre à cette question. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? Les faits, rien que les faits. Que rappel d'abord, c'est vrai que cette armée russe était donnée pour moribonde il y a quelques semaines encore. Oui, rappelons effectivement quelques déclarations. Celle de Philippe O'Brien, professeur d'études stratégiques. Le 17 septembre, tout le monde pensait que l'armée russe allait conquérir l'Ukraine en quelques jours. La menace militaire russe semble aujourd'hui pathétique. Celle de Dimitri Mini, qui est chercheur à l'IFRI. Le 12 septembre, la Russie n'a plus l'initiative, son armée peut s'effondrer. Et celle de Raoul Delcorde, ambassadeur honoraire de Belgique, le 9 janvier. Nous sommes dans une situation d'échec et mat. En un an, la Russie n'est parvenue à rien. Bon, mais aujourd'hui, peut-on vraiment parler de dynamique russe dans ce conflit donc depuis le début de l'année? Bien ça, ce sont nos invités qui vont en débattre, mais on peut parler incontestablement d'avancée sur le front. La dernière en date, c'est Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, qui l'a annoncé hier. Les unités de Wagner ont pris Blahodatné, la ville est sous notre contrôle. Blahodatné, c'est un petit village, une centaine d'habitants à peine. Parler de ville est donc largement exagéré. Mais tout de même, vous le voyez, nous sommes ici à une dizaine de kilomètres au nord de Bakhmout. Les images montrent effectivement des soldats de la milice dans l'entrée du bourg, armes et drapeaux en main, même si les Ukrainiens ne confirment pas effectivement la progression des troupes russes est assez claire. Un autre village tout proche est aussi sous la pression des Russes et pourrait tomber dans les prochaines heures. Krasna Hora, 600 habitants. Cela fait suite à la prise de Soledar il y a 15 jours. Kiev, on le sait, a mis une semaine à reconnaître sa défaite. Ça, c'est pour le front nord. Et la deuxième portion du front, pour le moment, à l'avantage des Russes depuis quelques semaines, c'est le front sud au niveau de Zaporijjia avec la prise potentielle, on vous en parlait dès vendredi, de la ville de Vuhledar. Là encore, ce sont de petits gains, mais nous avons retracé ces avancées depuis un mois. Et voilà ce que ça donne. Voici les positions de chacun le 1er janvier. Et les voici désormais 30 jours plus tard. En un mois, les Russes ont pris environ 100 km² de territoire à Kiev. C'est l'équivalent de la ville de Paris. Et ce calcul, il est confirmé par le chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, Olivier Kempf. Voilà ce qu'il déclare. À force de décrire les gains russes comme minimes, marginaux ou sans importance, certains refusent de voir que la guerre d'usure semble désormais tourner à l'avantage des Russes. Bon, est-ce à dire que l'armée russe a retrouvé, et peut-être durablement retrouvé, des couleurs? Eh bien, ça serait pour le coup aller un peu trop loin dans le sens inverse. Mais écoutez ce qu'affirmait Volodymyr Zelensky hier. Premier point, d'abord, il reconnaît lui aussi que la situation est difficile. Deuxième point, ces avancées, selon lui, sont dues à une raison. La Russie sacrifie ses soldats. Écoutez. Ситуація дуже жорстка. Бахмутський, Вугледарський та інші напрямки в Донецькій області – це постійні російські штурми, постійні намагання прорвати нашу оборону. Ворог не рахує людей і, попри численні свої втрати, зберігає високу інтенсивність атак. L'ennemi ne compte pas ses hommes, dit-il. En clair, c'est le nombre qui fait sa force, selon Volodymyr Zelensky. Or, sur ce plan, eh bien, c'est vrai que le rapport de force est déséquilibré. Rappelons que la Russie, c'est plus de 143 millions d'habitants.
L'Ukraine, plus de 43 millions d'habitants. Ce poids de la démographie, la Russie s'appuie dessus avec les mobilisés du mois de septembre qui terminent justement leur formation. Et les Ukrainiens utilisent souvent un mot pour le décrire, les vagues. Dans les régions de Svatove et Kremina, c'est dans l'oblast de Louhansk, l'ennemi a jeté du personnel à l'attaque par vagues. Voilà ce qu'indique ce blogueur militaire. Voilà, la notion de